Michael Bay, c'est le réalisateur d'Hollywood qui fait tout exploser, il y a des explosions, ça saute partout comme ça. J'ai 3 de ces films, enfin 3, j'en ai sûrement plus, mais j'ai les 3 premiers Transformers, Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3. C'est des gros nanars, c'est des gros robots qui se battent et qui se tirent dessus. Transformers, vous connaissez, c'était les dessins animés de quand j'étais gamin dans les années 80, où en fait ils faisaient le dessin animé pour vendre les jouets. C'était des robots, des voitures, des hélicoptères, des pistolets qui se transformaient en robots et qui se retransformaient après. Il en a fait un film parce qu'il y a les moyens maintenant, les effets spéciaux. C'est pas très bien, mais en fait, quand on a grandi avec, voir les robots qui se transforment, qui se battent entre eux, qui se mettent des patates et tout. En plus, dans un de ces films, il y a Anthony Hopkins, s'il vous plaît, en châtelain écossais qui se bat avec un Transformers avec sa canne et tout. Anthony Hopkins, quoi, qui se bat contre un Transformers. Il y a Mark Wahlberg qui est toujours super musclé, super tanké. Bon, il y a Shia LaBeouf. Il se débrouille quand même pas mal. C'est surtout pour voir les gros robots qui se mettent des patates. J'ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu Bumblebee, qui est un spin-off de Transformers, qui est pas mal non plus. Ça se passe dans les années 80, dans une vibe un peu Stranger Things et tout, c'est cool. Bumblebee, il est là d'ailleurs. C'est le copain de Optimus Prime, le Decepticon, les Autobots. Enfin bon, vous connaissez, j'imagine, l'univers de Transformers. Et dans le spin-off Bumblebee, on comprend pourquoi Bumblebee ne peut plus parler et pourquoi il parle uniquement en extrait de radio. Bref, si vous aimez le grand spectacle, si vous aimez les explosions, si vous aimez les gros robots qui se tirent dessus, regardez Transformers. Laissez votre cerveau au vestiaire, mais regardez Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, je sais plus combien il y en a.